Tasse Actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, préservation de la paix. Serigne Mountakha Bachir Mbacké fait des recommandations au président Macky Sall. Ouais, c'est dans ce cadre, Nata, qu'il a envoyé une délégation au palais pour remettre au chef de l'État son dernier sermon prononcé lors de la fête de Korité. Là-dessus, nous écoutons Serigne Youssou Diop présent lors de ce rendez-vous. Il en parle au micro de nos confrères de la radio-télévision nationale. Le dernier sermon prononcé par Cheikh Mamadou Mountakha lors de la prière de Korité. Donc c'était un sermon qui était plein d'enseignements et plein de sagesse que nous devons maîtriser nous autres Sénégalais. Devant une situation où nous devons retourner aux enseignements d'orthodoxie musulmane, aux enseignements de foi sincère, mais surtout de fraternité musulmane. Nous avons entendu le calife. Il a parlé de certaines valeurs que nous devons conserver, que nous devons préserver pour l'établissement définitif de la paix au Sénégal. La fraternité musulmane, les liens de solidarité musulmane, les liens de fraternité musulmane que nous devons consolider. Il a également témoigné que toutes les communautés musulmanes du Sénégal vouent une considération à Cheikhoul Khadim, ont une considération sincère et qu'ils ont manifesté. Et le calife, il dit qu'il témoigne que cette considération, elle est sincère. Et par rapport à cela, donc, il doit leur dire qu'en retour, nous autres disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, nous allons encore nous évertuer à les prendre en considération de façon beaucoup plus approfondie. Et par rapport à cela, il a invité tous les frères condisciples à redoubler d'efforts dans l'adoration de Dieu, surtout en prenant Cheikh Ahmadou Bamba comme une référence dans ces deux attributs. Il est adorateur de Dieu, mais il est serviteur de l'envoyé de Dieu. Donc, si nous voulons le servir, il faut le servir dans les valeurs enseignées par l'islam. Et la valeur la plus essentielle, la plus fondamentale, c'est la fraternité musulmane. Il faut de la tolérance, il faut de la solidarité. Il faut qu'ensemble qu'on sache que le Sénégal nous appartient à nous tous. Et pour bâtir ce pays, il faut qu'on le fasse autour des valeurs communes. Donc le calife a insisté sur ça et je pense que c'est un message fort qui a été très bien entendu à un moment où le... Toujours dans l'actualité, parlant de la tension ces derniers jours, les livreurs crient leur ras-le-bol après l'arrêté du gouverneur qui a interdit la circulation des motocyclettes. Voilà, Nata, donc c'est suite à cet arrêté du gouverneur qui a interdit la circulation, une décision considérée comme une violation du code du travail. Selon l'association des livreurs Tac-Tac du Sénégal, ils demandent l'accès facile de certains documents de transport afin que les livreurs puissent exercer leur métier sans crainte. En reportage signé Fatimata Touré, certainement l'élément n'est pas disponible, nous y reviendrons prochainement. Voilà, à Ziguinchor. Toutes mes excuses pour parler des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Voilà, des jets de pierre, des manifestants, les policiers ont répondu par des grenades lacrymogènes. Bilan, 2 véhicules de l'administration incendiés. Les populations de Ziguinchor dans le désarroi. Depuis le début des manifestations, elles révèlent que toutes leurs activités sont à l'arrêt et souhaitent à la fin des manifestations, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Mamadou Fall avec les images de la Minba. Activité à l'arrêt, boutique fermée, c'est la situation qui prévaut actuellement à Ziguinchor. Les affrontements entre certaines populations des forces de défense et de sécurité a rendu la ville quasi morte. C'est difficile, on ne peut même pas travailler correctement. Avoir 2000 francs est devenu impossible. Ça nous a vraiment touché parce que rien ne marche à cause d'un procès qui a duré plus de 2 ans. Tout cela s'arrête. C'est extrêmement difficile ici à Ziguinchor, qui est une zone très critique. Les populations prônent le dialogue pour un probable retour à la normale. Le Sénégal a perdu plusieurs milliards. Il faut dialoguer car la force est celle du peuple.
waxtaan mooy lépp. réew dañ koy waxtaanee am réew kenn du ko def ci doole ndax état lu mu bari doole na gestu askan wi ndax askan wee ko jox doole ji suñ doole rek lay xeexee te suñ borom bañ na loolu trop. ñaan chef religieux. Nous interpellons les chefs religieux. ci wax ci parce que instant situation bu ñu nekk ñoom rek ñu ci mun génnee. Les manifestations débutées depuis hier à Ziguinchor ont engendré des pertes en vie humaine. Les chefs religieux sont ainsi interpellés par certains Ziguinchorois. Benno Bokk Yakaar de son côté accuse Ousmane Sonko d'être responsable de 27 morts depuis le début des manifestations depuis mars 2021. La coalition présidentielle, dans un communiqué, reproche au leader de PASTEF de refuser toute forme de dialogue, préférant s'enfoncer dans une aventure sans issue. Benno Bokk Yakaar demande à l'État de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Pendant ce temps, à la Sonatel, l'intersyndicale des travailleurs part en grève à partir de ce mercredi pour une durée de 72 heures. Ses membres veulent que l'entreprise partage les fruits de cette croissance exceptionnelle avec les travailleurs afin de booster leur productivité et surtout revoir à la baisse les tarifs de la téléphonie et de l'Internet au Sénégal. Sokhna Nata. Alors nous poursuivons, Cheikh Tidiane Diaw, le défunt khalife de Ndiassane, Serigne Cheikh Bekay Kounta a été inhumé hier. Oui, khalife de Ndiassane, Mame Cheikh Bekay Kounta, les fidèles de la famille Al Kountouyou étaient venus de partout. Ils n'ont pas manqué de revenir sur les qualités de l'illustre disparu. Reportage signé Cheikh Anta Diop avec des images de Seylatir. La capitale spirituelle de la Khadria Ndiassane continue de faire le plein en enregistrant de fortes affluences de fidèles venus de partout dans le pays pour assister à l'inhumation du défunt 7e khalife Cheikh Bekay Kounta qui repose désormais dans la grande mosquée de la cité religieuse. Mohamed Kounta, fils aîné du 6e khalife Mambou Mohamed Kounta, revient sur les qualités du disparu. Ndiassane est la capitale de la Khadria au Sénégal. Je le précise, il était là, malade, mais vraiment très soucieux des questions et des valeurs religieuses. Parce que vous êtes un ami de la famille, vous avez vos entrées, vous avez vu 2 califes, mon père et le calife Bekay. Il a succédé à mon père en 2018. Il lui restait quelques mois pour fêter le 5e anniversaire de son khilaf. C'est vraiment un homme, un calife d'une dimension exceptionnelle. On l'a installé, il était déjà malade, mais avec tout cela, il a réorganisé le khilafat avec le retour aux valeurs orthodoxes. C'est extrêmement important. Le ministre conseiller n'a pas manqué d'évoquer les relations exemplaires qui existaient entre le regretté khalife et le président Macky Sall. Puisque le khalife qui vient de nous quitter, Cheikh Bekay El Bekay, avait d'excellentes relations avec le président de la République Macky Sall. J'en suis témoin, j'ai souvent été ici en rapport avec notre ami Tidiane Kounta qui est de la famille. Cet événement touche Ndiassane mais touche le Sénégal et même au-delà. Nous ne pouvions que venir ici, communier donc avec la communauté de Ndiassane et leur apporter un premier message du président de la République Macky Sall, leur dire que le ministre de l'Intérieur sera bientôt ici à Ndiassane. Le nouveau khalife de Ndiassane, Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta, a été officiellement intronisé aujourd'hui, suivant l'ordre d'aînesse. Merci, cher Anta Diop. Retenez que le chef de l'État est attendu sur place ce mercredi pour présenter ses condoléances, Sokhna Nata. À tout à l'heure, cher Tidiane Diaw, pour l'actualité en Wolof et en bref. Merci beaucoup. Alors, quand je vous dis signature, vous avez peut-être une petite idée. Et quand on y ajoute musique traditionnelle, ça devrait vous dire quelque chose. Ndeye Seck signature, célèbre cantatrice, est décédée le 17 mai 2020 à Thiès. On se souvient d'elle
aujourd'hui dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À suivre également dans la première partie la revue de presse du jour avec Cheikh Diop, la météo avec Oumé Samb et enfin pour terminer la première partie, nous irons à la Médina pour y découvrir un quartier, son origine et sa particularité. Ce sera tout à l'heure. L'actualité internationale à suivre tout à l'heure également, mais tout de suite la revue des unes des journaux parue ce mercredi.